Alright, Shalom Makim. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bracha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Alright, et cette leçon sera portée sur un commentaire qu'un individu a dit lorsqu'il est passé par le camp hier. Ok, il a dit en fait que il était étonné de voir les Hébreux israélites, ok, vu du fait qu'il parlait de ça avec ses amis plus tôt, ok. De plus, il avait mentionné que le sujet dont il parlait, c'était le documentaire que Kyrie Irving, un joueur de basket de la NBA, avait mis sur son Twitter il y a quelques mois et qui avait bien sûr causé beaucoup de bruit. Okay. Ça a même mené à sa suspension. Okay. Et le nom du documentaire, c'était Hebrews to Negroes. Okay. Le documentaire, selon les rapports des apôtres, okay, des prophètes, il va off. Okay. Il y a beaucoup d'erreurs dans ce documentaire. Okay. Et notait que une des erreurs, c'est que le documentaire dit que Japheth et Issa, okay, que les Édomites sont Japheth. Okay. So, avant cela, je vais sortir ce précepte, qui touche sur comment le fait qu'il parlait des Israélites avec ses amis, puis il est tombé sur les Israélites, okay, sur les prophètes de Yahweh Shai Shai. Okay, ceci est le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 24. Ça dit: les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Right? So, c'est en fait Yahweh Shai Shai qui a guidé cet individu vers le camp, okay, où se trouve la parole de Yahweh Shai Shai. Okay? So, je vais relire: les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. C'est le Seigneur qui conduit et qui guide tous nos pas. Okay? Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Alright, so, on a discuté un peu. J'espère qu'il a eu un peu de clarté. Okay. Mais le point où je touchais aujourd'hui, c'est cette idée que Issa, c'est Japheth. Okay? Ce qui est faux. Okay? Les Édomites, okay, sont les autoproclamés hommes blancs, okay, pour la majorité. Okay? Comme j'ai expliqué, comme on a expliqué à l'individu hier, okay, la majorité des Édomites, la majorité des hommes blancs sont des Édomites. Okay? La majorité des soi-disant hommes blancs sont des Édomites. Par contre, il y a des Israélites et même d'autres nations parmi les soi-disant hommes blancs. Okay? Alright? Du fait que, disons qu'un Israélite couche avec une femme édomite, eh bien, sa semence, okay, son enfant, okay, bien sûr, va prendre les caractéristiques de la mère. Okay? Donc, il aura moins de pigmentation, moins de mélanine. Okay? Et si cet enfant même, après quelques années, il couche avec une autre femme édomite, ou une soi-disant homme blanche, une soi-disant femme blanche, une soi-disant femme blanche, eh bien, naturellement, leur enfant aussi, il aura moins de mélanine, il aura moins de pigmentation, et ainsi de suite, de génération en génération. Okay? So, mais la semence, okay, en anglais c'est seed, okay, qui lorsque tu trouves la définition de seed en grec, c'est sperma, okay. Le sperme appartient au père, okay. Donc l'enfant est la semence du père, bien sûr, il est la nationalité de son père, okay. C'est le père qui détermine la nationalité de son enfant, okay. So, encore une fois, ce petit enfant, okay, serait israélite vu la nationalité du père. Okay? So, encore une fois, la majorité des soi-disant hommes blancs sont édomites, mais par contre, il y a d'autres nations parmi eux. Okay? Mais ceux qui règnent présentement, okay, ceux qui ont la souveraineté sur la planète Terre sont les édomites. Okay? Comment est-ce que l'on sait que ce sont les Édomites qui règnent et non pas les Japheth? Eh bien, si on va dans la prophétie qui a été donnée, ou bien la bénédiction qui a été donnée à Issa, okay? Issa qui est le frère de Jacob,
les deux étaient les fils de Isaac et Rebecca. Ok? So, par exemple, Genèse, allons dans le livre de Genèse, chapitre 25 et verset. Commençons au verset. Verset 20. Et Isaac était âgé de 40 ans quand il prit Rebecca pour femme, la fille de Bethuel, le Syrien, de Padanaram, la sœur de Laban, le Syrien. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme parce qu'elle était stérile. Et le Seigneur, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, fut imploré par lui et Rebecca, sa femme, conçut. Okay? Elle devint enceinte. Et les enfants luttaient entre elles dans son ventre. Okay? Et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Okay? Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. Donc elle est allée voir un prophète, okay, pour chercher des réponses pour selon des réponses pourquoi les enfants étaient en train de lutter dans son ventre. Okay? Verset 23. Et le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ta matrice. Deux nations sont dans ta matrice et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Okay? So, deux enfants. Okay? Deux nations. Deux sortes de peuples. Okay? Cela implique une division, une séparation. Okay? Une distinction entre ces deux peuples. Okay? Ça dit seront séparés en sortant de tes entrailles. Pas unis, ça dit séparés. Deux nations seront séparées. Deux sortes de peuples seront séparés. L'un des peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Quand ça dit l'un des peuples sera plus fort que l'autre, ça parle spirituellement, physiquement et mentalement. Un des peuples, une de ces nationalités est plus forte que l'autre. Et ça dit l'aîné servira le plus jeune. L'autre, l'aîné, okay, sera assujetti au plus jeune. Okay? Verset 24. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu, et ils l'appelèrent Issa. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Issa. Son nom fut appelé Jacob. Et Jacob était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Okay, on voit ici dans le verset 25 que les caractéristiques physiques de Issa ont été décrites comme un homme rouge. Okay? Pourquoi ça dit le premier sorti roux? Ceci parle de son manque de mélanine. Okay? C'est pour ça que les autres proclamés hommes blancs, okay, dont la majorité sont des Édomites, n'ont pas de pigmentation. Okay? Le sang se dévoile dans leur peau. Okay? Comme leur peau dévoile leur sang. Okay? Lorsqu'ils se fâchent, eh bien, tu vois le sang qui se dévoile. Okay? Lorsqu'ils rient, lorsque le soleil les frappe, eh bien, le sang sort, okay? Puisqu'ils n'ont pas de pigmentation. Okay? Contrairement à Jacob, okay, sa caractéristique physique, okay, n'a pas été décrite. Okay? Pourquoi? Parce que la plupart des gens dans ce temps-là étaient il y avait de la pigmentation. Okay? Ils étaient de couleur brun foncé, okay? Ou différentes couleurs, différentes variations de brun. Okay? Right? Aujourd'hui, on les appelle les hommes noirs. Okay? Encore une fois, une déception de Esau Edom. Okay? Ça dit ici, verset 27, et les enfants grandirent, et Esau était un habile chasseur, un homme des champs, et Jacob était un homme simple, se tenant dans les tentes. Okay? So on voit ici une distinction, une séparation de ces deux individus. Un était un habile chasseur, un était un homme simple. Okay? Verset 30. Et Esau dit à Jacob, nourris-moi, je te prie, de ce potage roux, car je suis défaillant. C'est pour cela que l'on l'appela Édom. So Esau est Édom. Okay? Genèse 36 et 8, ça dit ici, et Esau demeura au Mount Seir. Esau est Édom. Esau éventuellement est devenu une nation. Okay? Alright. Maintenant, on voit la bénédiction. Okay? La bénédiction que Esau a reçue de son père Isaac. Genèse chapitre 27 et verset 36. Et il dit, n'est-il pas appelé justement
Verset 35. Il dit, ton frère est venu subrepticement et a pris ta bénédiction. Et il dit, n'est-il pas appelé justement Jacob, car il m'a supplanté ces 2 fois. Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant il a pris ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi? Et Isaac répondit et dit à Esau, voici je l'ai établi ton seigneur, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de grains et de vin. Et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils? Okay? Et Esau dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. Et Esau éleva sa voix et pleura. Right? Parce qu'une bénédiction, la meilleure bénédiction a été donnée à Jacob. Ok? Right? Mais bien, lisons la bénédiction de Jacob, juste pour l'édification, c'est ici. Genèse, le 27e chapitre, 28e verset. Ça dit, c'est pourquoi que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre et une abondance de grains et de vin. Okay? Quand ça parle de la graisse de la terre, ça veut dire le contrôle de la terre, okay? Des bonnes choses de la terre. Okay? So, il faut que Jacob ait le contrôle de la terre, okay? Qu'il soit béni de la rosée du ciel et de la graisse de la terre et une abondance de grains et de vin, okay? De toutes sortes de substances, de ressources, okay? Et que des peuples te servent et que des nations s'inclinent devant toi. Sois Seigneur sur tes frères et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. Okay? Ceci est la bénédiction que Jacob a reçue, okay? Qui est la bénédiction ultime, okay? Le contrôle de la terre, que les nations lui servent, okay? Qu'il soit au-dessus de tous ses frères, okay? Poursuivant la prophétie que l'aîné servira le plus jeune. Okay? L'aîné, bien sûr, c'est Esau, celui qui est sorti en premier, et le plus jeune, c'est Jacob. Alright, so retournons à Esau et sa bénédiction, okay, au verset 37. Et Isaac répondit et dit à Esau, voici, je l'ai établi ton seigneur, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de grains et de vin, et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils? Et Esau dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. Et Esau éleva sa voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Okay? Sur la clé ici, ça dit, ta demeure sera la graisse de la terre. Encore une fois, le contrôle de la terre serait donné à Esau Edom. Okay? Il posséderait la terre. Okay? Il possédera la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Okay? Ce qui signifie que Esau, okay, tout comme Jacob, à un certain temps devait contrôler la terre. Okay? Alright? Et ceci est le temps où nous trouvons maintenant. Okay? Je continue, verset 40. Et par ton épée, tu vivras et tu serviras ton frère. Il arrivera que quand tu auras la domination, que tu briseras son joug de dessus ton cou. Okay? So, ça revient à ces deux entités. Okay? Le contrôle de la planète revient à ces deux entités. Jacob et Esau. Jacob qui est le père, l'ancêtre des Israélites, et Esau est l'ancêtre des Édomites. Okay? So, ces deux entités ont reçu comme bénédiction la graisse de la terre. Okay? Japheth n'a jamais reçu ces bénédictions de la graisse de la terre. Okay? Alright? En aucun cas. Okay? Job chapitre 9 et verset 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Okay? La terre est livrée, la terre complète, mais le pouvoir sur la terre est livré aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges, sinon, où et qui est-il? Okay? Les Japheth, c'est ceux qui, on les appelle les Polynésiens, okay? Ceux qui résident en Australie, okay? Hawaï, okay? Dans ces différentes îles, les Polynésiens. Okay? Avant, bien sûr, ils résidaient dans les régions de Grèce, okay? Même dans les régions de Rome. Okay? Ceci est vraiment leur terre, mais Esau Edom a take over leur terre. C'est pour ça que maintenant, les Édomites s'appellent Grèce, des Grecs. Okay? Alright? Durant le temps de
lorsqu'ils ont régné en tant que Grecs, eh bien, ils ont take over les, Etruscans, qui eux étaient déjà faits. Ok? So, encore une fois, et, et de plus, lorsqu'ils sont venus au pouvoir en tant que Romains, les Édomites, lorsqu'ils sont venus au pouvoir en tant que Romains, ils ont pris le contrôle des... quand, quand, quand ils sont venus, right, ils ont pris le contrôle, encore une fois, des Japheth, ok? De la nation de Japheth. Ok? Ils ont take over leur terre, ok? Dont le mot Rome sort de Romulus et Remus. Okay, c'est deux frères qui étaient des fils de Japheth. Okay, des enfants de la tribu, de la nation de Japheth. Okay. Il y avait les Etruscans, les Minoans. Okay, ils sont des Japheth. But guess what? Esau Edom a pris le contrôle de leur terre. Okay, ils ont pris leur héritage aussi, leur nom. Ok? Comme ça dit ici dans le livre de Psaume 49. Ok? Et verset 11, ça dit: leur pensée intérieure est que leurs maisons dureront pour toujours et leur demeure de génération en génération. Ils appellent leur terre de leur propre nom. Ok? So, ça parle des Édomites ici. Ok? Du malfaisant. Ils appellent leur terre de leur propre nom. Ok? So, ils prennent les terres des gens et ils les appellent après leur propre nom. Ok? Ok? Ici, le livre de... Un exemple, c'est comme la Colombie. Ils ont pris le nom. Ils ont changé le nom de... Ils ont pris changé le nom de la terre de la Colombie en leur nom. Ok? Ils ont volé cette terre, bien sûr, des Israélites qui résidaient là. Ok? Michée chapitre 2, verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur lit, sitôt que le matin, lui, il l'exécute parce que c'est au pouvoir de leurs mains, right? Parce qu'ils ont reçu le pouvoir. Okay? So, tout ça poursuit le fait qu'ils ont reçu la graisse de la terre. Okay? Puisqu'ils ont ce pouvoir, eh bien, ils exécutent l'iniquité. Verset 2. Et ils convoitent des champs, les terres, et les prennent par la violence. Okay? La graisse, la Rome. Okay? Et la terre, man. Okay? La terre au complet, mais ils ont pris le pouvoir. Okay? Le Canada, okay? L'Amérique. Okay? You know? Ça dit, ils convoitent des champs et les prennent par la violence et des maisons et ils et les enlèvent. Ainsi, ils oppriment l'homme et sa maison et même l'homme et son héritage. Okay? On a lu une caractéristique de Esau Edom, c'est qu'il serait un habile chasseur. Okay? Donc, ils convoitent les champs et les prennent par la violence et des maisons et ils les enlèvent. Ainsi, ils oppriment l'homme et sa maison et même l'homme et son héritage. Okay? So, c'est ce qu'ils font. Ceci caractérise les Édomites. Okay? Ouais, qui sont les malfaisants. Si on retourne à Job 9 et 24, ça dit ici: la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? Okay? Qui est le malfaisant? C'est Esau Edom. Okay? Encore une fois, si on va dans le livre de Malachie 1 et verset 2, ça dit: je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites: en quoi nous as-tu aimé? Esau n'était-il pas frère de Jacob, dit le Seigneur? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau, et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Édom dit: nous serons appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ouais, parce que Esau Edom, comme on a lu, il a brisé le joug qui était sur son cou. Il est revenu au pouvoir. Okay? Il est revenu au pouvoir. Okay? Il a hérité de la graisse de la terre. C'est le temps où nous nous trouvons présentement. Ainsi dit le Seigneur des armées: ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Okay? Sur la frontière de la méchanceté parle de ces Édomites. Okay? Les autoproclamés en blanc. Regarde l'état de la terre, man. Okay? Regarde les choses qui sont poussées. Okay? Les idées qui sont poussées. L'androgyne.
ouais, l'androgyne, ok, l'homosexualité, ok, la pédérastie, ok, la femme au-dessus de l'homme, ok. Euh, les nations ne connaissent pas leur vraie nationalité, ok. Le fait qu'ils ont ils commettent des guerres sans cesse. Ils volent les terres des gens. Ils volent les ressources des autres nations. Okay? Qui fait tout cela? Okay? Est-ce que c'est Japheth? Non. La terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? Alright? L'impie, encore une fois, ou le malfaisant, c'est Esau, la frontière de la méchanceté. Ça veut dire que partout où ils mettent leurs pieds, la méchanceté va s'accroître. Okay? Alright? So, you know, Japheth n'a pas reçu ce pouvoir, man. Ok? Allons au livre de. Allons au livre de Premier Maccabée. Ok? Lorsque ces diables sont venus au pouvoir, ok? Qu'est-ce que ça dit? Ok? Lorsque ces Édomites sont venus au pouvoir sous le nom de Grecs, sous le règne de Alexandre le Grec, ça dit ici, le livre de Premier Maccabée, chapitre 1 et verset 7. Alexandre avait régné 12 ans quand il mourut. Ses officiers nobles prirent le pouvoir chacun sous son fief. Tous saignirent le diadème après sa mort et leurs fils après eux durant de longues années. Ils multiplièrent les maux sur la terre. Right? So, en tant que Grecs, okay, ces Édomites ont multiplié les maux sur la terre. Okay? So, la Grèce est en fait le début de la civilisation des Édomites. Okay? Ils sont venus sous le nom des Grecs. Okay? Par la suite, ils sont venus sous le nom des Romains. Okay? Alright? Ils ont perdu leur règne pendant une période de 1000 ans sous les Israélites qui ont régné en Europe. Et par la suite, ils sont retournés au pouvoir durant le temps de la Renaissance. Okay? La Renaissance de quoi? La Renaissance des Édomites, man. Okay? Et de leur manière de faire les choses, man. Okay? Et maintenant, nous nous trouvons où les Édomites règnent, okay, sous le nouvel empire gréco et romain. Ok? Alright? Alright? C'est pour ça que les, les jours de la semaine sont nommés après euh, des, euh, des coutumes grecques et romaines. Ok? Comme Monday. Monday, c'est, c'est comme si tu réveilles. Monday sort de Moon Day. Ok? C'est comme si tu fais la révérence à la lune. Sunday, c'est le jour du soleil. Okay? Tu fais révérence au soleil. Thursday, c'est fait référence à un faux dieu Thor. Okay? Friday, ça retourne à Frigga. Okay? Encore une fois, des coutumes des païens, man. Okay? C'est ce que ces diables ils font. Les jours de la semaine. Okay? Saturday, c'est Saturne. Okay? On sait que les Romains, ils célébraient Saturnalia. Okay? Les chiffres romains qu'on utilise à l'école. Okay? Ceci sont l'infrastructure, comment les édifices sont bâtis ici. Okay? Ils font retourne à l'Empire romain. Okay? Qui retourne bien sûr à Petra. Comment ces diables à Petra ils bâtissaient leur résidence. Okay? C'est là. Ouais. Petra, c'est un endroit où les Édomites résidaient. Ok, Petra. Ok. Jourdain. Ok. Mais ça, c'est. Petra, c'est où est-ce que ces Édomites résidaient. Ok. Alright. Et le point est que lorsque ces diables, ok, ces Édomites appelés dans ce temps-là des Grecs, ils ont fait les maux s'accroître sur la planète Terre. Okay? Les maux se sont multipliés. Okay? Les maux, c'est quoi? Le mal. Okay? Le mal s'est multiplié. Okay? Qu'est-ce que ça dit concernant ces diables? Allons au livre de Proverbes.
Proverbe chapitre 29, verset 16, ça dit, lorsque les immoraux sont multipliés, les immoraux sont qui? Les Édomites. Okay? Les autoproclamés en blanc, la majorité sont des Édomites. Ça dit, lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. Okay? Et une chose est sûre, on va mettre une chose au clair, ceux qui règnent présentement, les nobles, les banquiers, les rois, okay, sur la planète Terre qui règnent sont des Édomites. Okay? Ceux qui contrôlent vraiment les choses sont des Édomites. Okay? Il n'y en a pas quelques-uns qui sont mélangés, non. Les Édomites ont le pouvoir. Pas les Japheth, pas des Israélites qui sont avec eux. Ce sont les Édomites qui ont reçu la graisse de la terre. On a lu ça dans Genèse 27, ok? Proverbes 29 et 16. Les immoraux sont multipliés. La transgression. Lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. Okay? Les maux se multiplient. Mais les droits verront leur chute. Okay? So, Japheth n'a jamais reçu la graisse de la terre. Japheth en fait a régné partiellement avec les Perses, okay, lorsqu'ils ont renversé les Babyloniens, okay, mais par la suite les Perses ont take over leur empire, okay. Alright, les Japheth quittaient les Mèdes, okay. Alright, so ça dit que dans les derniers temps Issa allait régner, ok. Je vais sortir ça, laisse-moi sortir Proverbe 29 et verset 2 avant. Ça dit, lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Okay? Et la plupart du monde sont dans la détresse. On voit l'inflation qui ne fait qu'augmenter, man. Qui va que mener à l'hyperinflation. Okay? Le prix des choses est en train d'augmenter. Pourquoi? Parce que les immoraux ont le pouvoir. Okay? Le nombre d'animaux qui sont en train de mourir. Okay? Le fait que l'on doit manger des aliments génétiquement modifiés. Le fait que y a toutes sortes de pollution dans le monde. Le fait qu'il y a toutes sortes de maladies, de fléaux dans le monde, man. C19, ok? Et toutes sortes de vaccins qui, en fait, ne les guérit pas, man. Ne guérit personne, ok? Le fait que toutes sortes de produits chimiques sont sprayés dans les airs. Le fait que toutes sortes d'arbres sont en train d'être coupés, ok? Le fait que un grand nombre des Israélites sont en prison pour de l'injustice, man. Pourquoi? Ok, ceci ne fait qu'ajouter au fait que les Édomites sont au pouvoir. Habakkuk chapitre 1 verset 4. C'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant, car le méchant environne l'homme droit. C'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Ouais. Ces diables sont au pouvoir, donc l'iniquité s'accroît, okay? L'injustice s'accroît, okay? Et les diables sont les Édomites qui sont les autoproclamés en blanc et non les Japheth, okay? Et c'est les Édomites qui devaient régner dans les derniers temps. Alright. Et c'est là qu'il y a. Et c'est Yahushua qui va piétiner ces Édomites. Tu lis là, le livre de Daniel, le 2e chapitre, ça te parle des empires qui devaient régner, okay? Avant la venue de Yahushua. Et le dernier empire qui devait régner, c'était l'empire de l'airain et du fer qui représente les Édomites sous le règne des nations de l'OTAN et de l'ONU, okay? Et ceux qui ont le pouvoir sur la planète Terre, okay? Et qui vraiment, et quel pays est vraiment le trône de Issa? L'Amérique, okay? C'est l'Amérique qui règne sur la planète Terre, man, okay? Well, ça dit ici, Apocalypse chapitre 17 et verset 18. Et la femme que tu as vue est cette grande ville, la grande ville représente Babylone, okay? Qui règne sur les rois de la terre, okay? Verset 5, ça dit, et sur son front est écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, okay? Ceci fait référence à l'Amérique, okay? C'est elle qui a plus de 750 bases militaires dans d'environ 80 pays dans le monde, man. Okay?
C'est elle qui gouverne, c'est elle qui joue la police dans le monde. C'est elle qui décide si elle veut faire la guerre dans une nation, elle va le faire. Ok? Verset 18, Jolie, et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Ok? Et c'est cette prostituée, cette femme, qui est l'Amérique, Babylone, que Yahushua va visiter. Et non Japheth, man. Ok? Ok? Isaïe chapitre 63 et verset 1, ça dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Basra? Ok? Basra, c'est une ville de, dans la région de Mount Seir, man. Ok? Où Issa résidait, ok? Où les Édomites résidaient. On a lu ça dans Genèse 36 et 8, ok? Genèse 36 et 8. Ça dit, qui est celui qui vient d'Édom et de Basra avec des vêtements teints? Et Basra représente l'Amérique, ok? Et c'est là que Yahushua va apporter sa destruction, man. Ok? Ça parle de lui en ce moment. Qui est celui qui vient d'Édom, de Basra avec des vêtements teints? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant dans la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai le pouvoir de sauver. Yahushua, le Fils du Tout-Puissant, Yahushua qui va apporter la destruction, accompagné de ses milliers d'anges. Verset 2. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? Alors, ceci parle symboliquement le fait que le Seigneur va apporter une grande destruction violente contre les Édomites, man. Ceux qui sont les derniers à régner, ceux qui règnent présentement. J'ai été seul à presser au pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, et je les piétinerai dans ma fureur, et leur sang s'aspergera sur mes vêtements, et je tâcherai tous mes vêtements. Okay? Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Okay? Alright? C'est Esau Edom qui apporte qui démontre sa haine contre son frère Jacob, man. Okay? Vu que ces deux-là devaient recevoir la graisse de la terre, okay? Mais un doit régner sur l'autre. Okay? Présentement, les Édomites règnent sur les Israélites, comme a été prophétisé, qu'il allait briser son joug de dessus son cou et qu'il allait régner sur son frère pendant une certaine période. Okay? Genèse 27. Okay? Mais ça dit aussi que Jacob aussi doit recevoir la graisse de la terre. Okay? Et finalement que l'aîné va servir le plus jeune. Okay? Et c'est le temps où on approche, man. Okay? Où les Édomites vont servir les Israélites à perpétuité. Okay? Et c'est pour ça que Yahushua va venir, okay? pour accomplir cette prophétie. Okay? Okay? Le livre de Isaïe 34. Ok, Isaïe 34 et verset 5. Car mon épée sera bénie dans le ciel. Quelle est l'épée du Seigneur? Ça parle des missiles nucléaires, ok, intercontinentales, okay, qui seront lancés, ok, par différentes nations vers Édom, ok, Basra, l'Amérique. Okay? Car mon épée sera bénie dans le ciel. Voici, elle descendra sur Aïdoumia, Édom, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Okay? Et ceci est le temps qui approche grandement. Okay? La troisième guerre mondiale, okay? Et l'arrivée de Yahushua, okay? Qui lui, ainsi que ses anges, vont apporter le feu sur Esau Edom, okay? Par le feu thermal des missiles nucléaires, ainsi que le feu de ses chariots. Okay? Ces véhicules aussi appelés OVNI, ou bien UFOs, comme ils disent. Okay? L'épée du Seigneur est pleine de sang, elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons des béliers, car le Seigneur a un sacrifice à Basra, en Amérique, okay? Et un grand carnage au pays d'Aïdoumia et d'Om. Okay? Alright? Et les licornes descendront avec eux, les tourillons et les taureaux, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Ouais, il y aura beaucoup de morts, incluant des animaux, man. Okay? Le Seigneur va faire un sacrifice, man. Okay? Et ces diables seront sacrifiés. Ces Édomites seront sacrifiés, ceux qui règnent dans les derniers temps, et non Japheth. Verset 8. Car c'est le jour de la vengeance du Seigneur. Okay? Le jour du jugement, man. Et l'année des rétributions pour la cause de Zion. Okay?
Le Seigneur va venir établir son royaume. Mais avant, il doit mettre fin au royaume de celui qui a la graisse de la terre présentement, qui sont les Édomites. Ok? Alright. Alright. Ma tête là. Alright. Oh, yep. Le livre de Proverbes. Livre de Proverbes. Chapitre 16. Verset 4, ça dit: le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même, oui, même l'homme immoral, les Édomites, pour le jour du malheur, qui est le jour du jugement. Ok? Alright? Alright, so encore une fois, ça revient à ces deux entités dans l'histoire que Yahweh Hashem Yahushai a créé. Ok? Alright? Ces deux entités, ok? Jacob et Esau, Israël et Esau. Israël et Édom. Ok? Les deux qui allaient à un certain temps recevoir la graisse de la terre. Bon, Esau a la graisse de la terre présentement, ok, mais à la venue de Yahushai, que le fils de Yahweh, ok, qui lui est l'ultime Israélite, ok, va mettre fin au royaume des Édomites pour que lui, ainsi que ses frères, ainsi que sa nation, les Israélites, eux puissent accomplir la prophétie d'obtenir la graisse de la terre, ok, et que les autres nations les servent, ok. Puis nous sommes au livre de 4 Esdras, chapitre 6, et verset 7, ça dit: je répondis, quelle sera la séparation des temps? Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Il me dit: depuis Abraham jusqu'à Isaac, si vous avez écrit Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Esau est la fin de ce siècle, ok, de cet âge, ok, de ce monde où nous nous trouvons présentement. Esau est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Ok, non Japhet, ok, non Japhet est la fin de ce siècle, non Esau, ok, et qui règne présentement les autoproclamés en blanc, ok. Alright, Esau est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Alright, so je vais juste toucher sur ce sujet, ok. C'est non Japhet qui règne dans les derniers temps, comme le documentaire le dit dans le documentaire Hebrews to Negroes. Non, mais c'est Esau, ok, les autoproclamés en blanc qui règnent maintenant, ok. Alright. Et Jacob, ok, va régner sur eux, ok, lorsque Yahweh va envoyer son fils Yahushai pour apporter la rectitude, la droiture, l'ordre sur la planète Terre ainsi que la paix. Alright. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Mocha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus.